Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour notre brief quotidien du lundi 13 avril 2020 et comme d'habitude, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Rejoignez-nous, le lien est en description dans les commentaires. Donc quand vous allez arriver dans le Discord, il y a une petite page qui s'appelle Bienvenue qui vous explique le fonctionnement du Discord et vous avez une section documentation dans laquelle il y a pas mal de ressources dont le lexique qui vous expliquera à peu près tous les termes que j'utilise dans les daily briefs. Donc ça vous aidera énormément. Donc il y a les structures par exemple, il y a les Fibonacci, les zones de rechargement, premier arrêt, les retracements de Fibo. Les structures, voilà, le premier arrêt, zone de rechargement, les règles de Gann dont on va parler aujourd'hui juste ici. On en reparlera encore après, les trendlines, etc., le biais institutionnel, donc vraiment pas mal de choses qui vous expliquent un peu tous les spread forwards, etc. Donc voilà, rejoignez-nous, pardon, je vais y arriver. Le lien est en description et dans les commentaires. Donc voilà, on est plus de 7800 membres, toute la communauté, ou une grosse partie est sur Discord, donc voilà, rejoignez-nous. Alors comme d'habitude, petit sommaire aujourd'hui, donc ça va être assez rapide, parce que y a pas beaucoup de choses à dire. Je pense que j'avais déjà bien analysé la situation vendredi, c'est ce qui a l'air de se passer, mais on va reparler de tout ça. Donc on va checker le Bitcoin en weekly, donc là je vais m'adresser un peu plus aux investisseurs, aux différentes stratégies de risk management pour faire de l'investissement, etc. Donc sur les contrats futurs, encore une fois je répète, je peux le faire sur le spot price, mais pour changer un petit peu on va voir les contrats futurs. Ensuite on parlera du Bitcoin en daily sur le spot price, donc Bitsamp. Ensuite, on parlera de nos spread forwards, très intéressant ce qui s'est montré ce week-end et vendredi du coup. Et pour terminer, on parlera de nos assets à risque et de nos risk-off. Donc, il faut savoir que la bourse de Paris est fermée aujourd'hui, vu que c'est férié. Mais Wall Street cotera quand même et on verra un peu ce qui se passe à Wall Street aujourd'hui. Et on analysera ça du coup demain et comment ça peut influencer le Bitcoin, si Bitcoin est toujours bien corrélé au S&P 500. Alors, pour le Bitcoin en weekly, on va identifier déjà premièrement la dynamique dans laquelle nous évoluons. Donc en weekly, on évolue dans une dynamique qui est baissière. Pourquoi ça? Parce que vous voyez des M-top avec des V-bottom. C'est typique d'une dynamique baissière. Dans un marché haussier, vous voulez voir des W-bottom avec des V-top et pas l'inverse. Donc là, on voit des M-top avec des V-bottom. Donc tout simplement, les bulls n'arrivent pas à structurer leur bottom, mais eux, les bears arrivent bien à structurer leur top. Donc ça, c'est typique d'une dynamique qui est baissière. Pour inverser cette dynamique, ce qu'on aimerait voir, c'est comme on l'avait vu ici, un beau W weekly se poser qui inverse cette dynamique. Ici, vous voyez des M dans des M, donc ici, c'est une dynamique qui est bien baissière. Et pour inverser cette dynamique baissière, vous voulez voir un W weekly qui se montre, qui inverse cette dynamique. Et le W est bien entendu confirmé ici. Ici c'est un W confirmé parce que vous êtes beaucoup à avoir du mal à identifier les structures. Par exemple ici vous pouvez vous dire mais ici il y a un W, mais non, ici il n'y a pas de W parce qu'il aurait fallu break le niveau des 7500 ici. Faire quelque chose comme ceci pour confirmer le W. Donc ici on ne confirme pas un W, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on fait un M. Si vous regardez ici ça vous fait un M, ok? Donc c'est comme ça qu'on identifie les structures et c'est aussi expliqué dans le lexique, donc n'hésitez vraiment pas à aller checker ça. Donc voilà, donc pour inverser cette dynamique qui est baissière, on veut voir en W weekly, donc là ce mouvement en tout cas depuis les 13 800, 14 000 sur les futurs parce qu'il y a eu un petit spread, c'est normal, est contrôlé par les bears. On a une dynamique qui est contrôlée par les vendeurs tout simplement. Donc tous les rallyes que nous voyons sont des rallyes contre tendance, ça initie pas de tendance, donc c'est à dire un mouvement contre tendance, c'est tout simplement vous avez un mouvement comme ça baissier et le mouvement contre tendance c'est le fait de revenir retracer ce mouvement, mais ça c'est pas un marché haussier, tant que les bears contrôlent, leur objectif c'est d'aller chercher un nouveau plus bas et c'est ce qu'on fait depuis pas mal de mois maintenant, depuis l'année dernière, depuis juin dernier. C'est un marché qui fait des M dans des M tout simplement, donc un marché qui retrace à chaque fois mais qui n'initie pas de tendance. Donc ce qu'on attendrait du Bitcoin pour repartir dans une tendance haussière, donc dans une dynamique haussière, c'est simplement enfin un W bottom, un W weekly comme on l'a eu ici qui nous montre que ça y est, la dynamique s'inverse et là vous pouvez avoir un rallye. Donc ce rallye à retracer toute cette vague ici à 61,8%. Donc là c'est le concept tout simplement du ranging market. Donc si je prends ça, je prends mon Fibo ici. Donc le premier arrêt 7, simplement on n'est plus dans un mouvement tendanciel bearish, mais bien dans un ranging market. Donc le marché va chercher la zone de rechargement de short et on a trouvé notre top sur les 61,8%. Et ensuite on a repris une dynamique baissière. Donc maintenant le tout c'est de savoir si les bulls vont réussir à défendre ici les 3000$. Et s'ils n'y arrivent pas malheureusement, et le marché ira tout simplement plus bas et on aura une dynamique qui sera baissière à plus long terme, ça sera en échelle monthly, je vous montrerai ça après si je n'oublie pas sur le spot price, mais je l'ai déjà expliqué pas mal de fois parce que là il n'y a pas assez d'historique sur les contrats futurs vu qu'ils sont arrivés fin 2017, en décembre 2017 si je dis pas de bêtises, voilà, donc décembre 2017. Donc voilà, donc là c'était tout simplement pour vous expliquer la dynamique de prix, donc comment identifier qui contrôle majoritairement ce mouvement. Ce mouvement est majoritairement contrôlé par les bears. Donc rappelez-vous ici on a vu ce rallye, donc lorsque le premier arrêt a été cassé, ce n'est plus un mouvement tendanciel haussier mais on passe bien dans un ranging market et le but c'est de revenir chercher le bas du range. Donc nous on identifie
identifie le bas du range comme la zone de rechargement tout simplement, et même en dessous, hein, donc 3000 $ ça reste le bas du range, hein, mais idéalement nous on cherche des achats dans la zone de rechargement. Et ce qu'on aimerait bien voir maintenant, c'est une structure se poser sur le bas de ce range pour se dire ok, on a réussi à structurer le bas du range, on est prêt à aller revoir le haut du range. Donc si jamais un W weekly se pose ici, on ira très probablement rechercher le haut de ce range, hein, donc qui est la zone de rechargement de short ici, entre les 12 000 $ sur les contrats futurs et les 10 370 $. Ça fait sens si on estime qu'on est bien dans un ranging market ici, hein, donc ça c'est notre concept avec Fibonacci, tout simplement, et on voit qu'on a bien été chercher la value basse, hein, donc ça c'est la règle des 80%, donc on va chercher la value basse, on réintègre la value avec 2 candles consécutives, hein, donc là il faudrait réussir à maintenir la value. Donc ici vous voyez là, lorsque c'est coloré c'est la value, quand c'est pas coloré c'est la value basse, et ici la value haute. J'espère que vous le voyez bien, mais normalement oui. Donc si on réintègre la value basse, et ben cette règle des 80% ça annule, tout simplement ça annule, et si les bulls arrivent à maintenir le cours dans la value, on pourrait se dire ok, potentiellement on peut aller chercher le haut de cette value ici qui correspond à la zone de rechargement de short. Donc ça c'est la règle des 80%. Nous indique qu'il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value haute après avoir été chercher la value basse. En réintégrant la value, il y a 80% de proba d'aller chercher la value haute. Ça fait sens puisqu'on estime qu'on est dans un ranging market, hein, donc venir chercher le bas du range, ensuite le haut du range, ça ferait sens. Je vous avais expliqué la semaine dernière, il me semble, qu'actuellement on était dans le deuxième trimestre financier, et si on parle un petit peu saisonnalité, tout ce qui est deuxième trimestre financier, généralement ça initie des petits rallyes, hein, donc là on pourrait parler de rallye contre tendance, et au niveau du troisième trimestre financier, faut savoir que les institutionnels, hein, ceux qui ont beaucoup d'argent, les big boys, appelez ça comme vous voulez, se cassent en vacances. Donc est-ce qu'ils vont se casser en vacances cette année avec ce qui se passe, je ne sais pas, mais en tout cas généralement ils partent en vacances, et généralement ils aiment bien vendre sereinement, en tout cas voilà, avoir des positions sécurisées, partir en vacances tranquillement. C'est pour ça que généralement lors du deuxième trimestre on a des rallyes contre tendance, donc voilà, c'est la saisonnalité. Généralement le marché est, je dirais pas bullish, mais voilà, on aime bien avoir un petit peu de vert pendant le deuxième trimestre, hein, pendant le printemps. Buy when it snows, sell in May and go away, donc achète en hiver et vends au mois de mai et casse-toi. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les concepts de saisonnalité. C'est pour ça que je ne serais pas étonné d'avoir un rallye contre tendance pendant ce deuxième trimestre financier, dans lequel il y a l'halving, hein, donc voilà, l'halving pourrait initier un petit rallye contre tendance, agir un petit peu comme un buy de rumeur, sell de news, hein, même si ici bon c'est pas une rumeur, c'est pas une news, mais vous avez compris le concept, un rallye pour l'halving, et on vend l'halving justement. Donc voilà, à mon sens ça pourrait se faire. Donc ici à notre règle des 50% de gain qui nous indique qu'un marché peut retracer la moitié de son mouvement en moitié moins de temps. Donc par exemple si le bottom a été trouvé ici aux alentours des 4200 $ sur les contrats futurs, on pourrait très bien revenir à horizon de 9100 $, à horizon de juillet 2020. Donc ça serait la règle des 50% de Gann. Donc voilà, c'est ce que Gann nous indique. Mais en tout cas, nous ce qu'on voudrait voir ici pour poser un bottom, c'est un W weekly. Si on n'arrive pas à poser de bottom, parce qu'actuellement on est dans un V, hein, si je gomme ça, vous voyez bien qu'on est bien dans un V, comme tous les bottoms, les précédents bottoms. Ici un V, ici un V, et ici c'est encore un V, c'est pas un W. Les W inversent pas les dynamiques, ou très très rarement, et en tout cas depuis plusieurs mois c'est pas le cas. Enfin justement c'est le cas, les V bottom n'inversent pas la dynamique depuis ce top trouvé ici, vous m'avez bien compris. Et justement ce qu'on aimerait voir c'est un W, et si on voit pas de W, que ce V reste un V, et on ira plus bas tout simplement. Donc il faut vraiment que les bulls arrivent à maintenir en vie les 4200 $. Et voilà, donc ça c'est pour la dynamique weekly. Donc pour les investisseurs, dans mon cas à moi je voudrais voir un W encore une fois pour investir dans le Bitcoin. Actuellement c'est pas le cas, la dynamique est baissière, je ne peux pas investir, et je ne fais pas de DCA, donc de dollar cost averaging sur Bitcoin, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je n'ai pas de stratégie de DCA sur Bitcoin. Donc pour ceux qui font du DCA, actuellement vous êtes dans la zone de rechargement de tout ce mouvement. Donc ça pourrait être intéressant. Et encore une fois, ça dépend. Si vous avez une vision très long terme, on va dire 5 à 10 ans sur le Bitcoin, vous pouvez étaler votre investissement sur un an par exemple, sur 12 mois ou sur 6 mois, etc. Si vous avez plus une optique de 2 à 3 ans, vous pouvez établir votre investissement sur 12 semaines. Donc c'est à dire que par exemple vous mettez un petit peu toutes les semaines jusqu'à 12 semaines, et comme ça vous fait une moyenne de prix. Après vous pouvez ajouter des éléments techniques, hein, donc par exemple acheter les zones de rechargement de short dans des zones de rechargement de short pour avoir une moyenne qui est très intéressante sur votre DCA. Donc voilà, ça vous fait une moyenne de prix, vous lissez, et une fois que votre investissement est terminé, vous attendez à long terme. Mais encore une fois, je le répéterai toujours, lorsqu'on investit, on est prêt à ce que ça aille à zéro, tout simplement. Et ensuite vous calculez votre risque reward comme je vous ai toujours expliqué. Donc par exemple si vous avez une moyenne de prix au niveau de votre investissement à, je sais pas, je vais dire une bêtise, à 4000, vas-y on va prendre 4000 $, un chiffre rond. Vous êtes prêt à ce que ça puisse aller à zéro, donc le stop se met à zéro tout simplement, donc voilà, quasiment ici.
et vous dites ok, moi je revends pas Bitcoin tant que ça va pas 50 000 d'ici 5 à 10 ans, même 100 000, etc. Ça dépend de vous. Si vous pensez que Bitcoin peut aller chercher 50, 100 000, etc. Et vous calculez votre risk reward. Donc vous voyez que si vous avez un prix moyen d'achat à 4 000 $, vous êtes prêt à ce que ça puisse aller à zéro. Et vous voyez que si vous vendez à 50 000, ça vous fait un risk reward de 11,51. Donc en gros, vous êtes prêt à risquer 1 pour gagner 11,51. Si c'est un risk reward qui est intéressant pour vous, c'est une raison de plus d'agir. Si vous trouvez que c'est un risk reward qui n'est pas intéressant, tout simplement vous pouvez attendre un prix plus bas qui arrivera ou non pour augmenter ce risk reward. Si vous dites ok, moi Bitcoin je veux minimum 20 de risk reward en vendant à 50 000 $, sinon ça m'intéresse pas, et vous calculez, vous dites ok. Donc par exemple, je vais prendre, je sais pas, 3300 $, vous allez à 0 et vous regardez si à 50 000 $, ça vous fait 20 de risk reward. Donc si vous êtes prêt à risquer 1 pour gagner 20. Donc là on est à 13,9. Donc vous voyez, il faudrait baisser tout simplement, cette moyenne d'achat pour obtenir un risk reward de 20 ici. Donc par exemple ici, si vous cherchez un risk reward de 20 environ, je vais essayer d'être un petit peu plus précis, donc voilà, 20,63, c'est pas grave, vous voyez que votre prix d'achat moyen devrait se faire à 2300 $. Donc ça dépend de vous. A contrario, si vous dites ok, moi j'ai acheté à 4000, mais je pense que Bitcoin peut aller à 100 000 $, vous dites moi je revends pas mes Bitcoin tant que ça va pas à 100 000, donc ça peut ne pas aller à 100 000, ça peut aller plus haut, etc. Mais vous décidez de vendre à 100 000 dans votre stratégie d'investissement, et vous voyez que votre risk reward passe à 23,78 si vous avez un prix moyen d'achat à 4000 $. Donc voilà, ça c'est vraiment primordial de prendre en compte le risk reward, de savoir vous êtes prêt à risquer combien pour gagner combien, ça se fait pas à l'aveugle. Donc voilà, donc là c'était plus pour les investisseurs. Donc maintenant on va rentrer un petit peu plus dans la technique. Donc maintenant où est-ce qu'on se situe? Donc dans la zone de rechargement de tout ce mouvement. Donc ça, c'est les zones dans lesquelles les institutionnels aiment bien se positionner si ce bottom est réel ici. Si ce bottom est réel, les institutions vont défendre tout ce qui arrive ici et vont tout racheter, idéalement pour nous structurer le W weekly, qui nous invitera à penser que ça y est, la dynamique s'inverse. Actuellement, c'est pas le cas. Donc ça, c'est la première raison, c'est la localisation. Donc ça, c'est par exemple, moi, c'est pour ma stratégie d'investissement personnel. Je veux la localisation, ensuite je veux la confirmation momentum. Donc là, je suis en train de voir qu'il y a déjà une divergence. Donc cette divergence est toujours d'actualité. Elle sera annulée, avalée, lorsque le momentum ira chercher plus bas ici. Pour l'instant, il ne va pas chercher un nouveau plus bas le momentum, donc cette divergence est toujours d'actualité pour moi. Et on est en train d'en créer une troisième même. Donc là, si elle prend vie, ça serait très très intéressant. La divergence prendra vie lorsqu'on ira break ici. Ok, donc voilà, il y a du chemin à faire. D'autres peuvent attendre par exemple un nouveau W et se dire ok, la divergence se confirme ici, ça dépend des profils. Mais personnellement, moi j'aimerais bien que le momentum revienne break ici, nous faire un beau gros W sur le momentum avec la divergence, ça serait super. Mais de toute façon, j'ai déjà cette divergence, donc je m'en fiche. Ça serait un plus si celle-ci se confirme. Donc, qu'est-ce que j'ai actuellement pour investir? J'ai la première raison, la localisation. Deuxièmement, la confirmation momentum. Donc ça, c'est ma stratégie qui m'est propre à moi. Et ensuite, je veux une structure. Donc là, j'ai 2 raisons sur 3. Est-ce que j'ai la structure qui me montre que la dynamique s'inverse? Eh ben non. Donc j'aurai mes 3 raisons pour investir lorsque si ce W weekly prend forme. Tout simplement. Actuellement, ce n'est pas le cas. Donc il me manque la 3e raison pour investir dans le Bitcoin. Voilà. Et comme je ne fais pas de DCA, donc de dollar cost averaging, actuellement j'investis pas dans le Bitcoin, je m'en fiche du Bitcoin pour le moment. Donc voilà, donc ça c'est ma façon à moi d'agir. On peut établir d'autres stratégies juste avec un W weekly par exemple, un W monthly, voilà, ça dépend de vous, comme je vous ai dit, le DCA, etc. Il y a plein de stratégies d'investissement, ou des stratégies comme le SHAD qui peuvent être mis en place sur Bitcoin sans trop de problèmes. Par exemple ici, si vous vous dites ok, par exemple si vous aviez acheté ici à 3800 $ en moyenne, vous placez vos ordres au double tout simplement et votre position Bitcoin ici est sécurisée. Quoi qu'il arrive, même s'il va à zéro, vous ne perdez pas d'argent si vous avez fait une stratégie SHAD ici par exemple. Donc voilà, il y a plein de façons d'agir dans le Bitcoin, mais personnellement pour une stratégie SHAD, Bitcoin ne m'intéresse pas. Comme vous connaissez mes critères, je cherche minimum des x16 avant des retracements de moitié de marché. Bitcoin ne m'offre pas ça, à moins qu'il aille beaucoup plus bas. Par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais si Bitcoin va je sais pas, je vais dire une connerie en 500 $, est-ce que Bitcoin va aller à 500 $? J'en sais strictement rien. Mais par exemple, Bitcoin pour moi pourrait être intéressant si je dis pas de bêtises, même pas, quoique. Oui, donc voilà, si Bitcoin va à 400 $ par exemple, dans mon cas, là ça m'intéresserait de lancer une stratégie SHAD. Donc voilà, c'est pour vous donner des exemples. Est-ce que Bitcoin va aller à 400 ou 500 $? J'en sais strictement rien. Voilà, donc le marché est capable de tout, je le répéterai toujours. Si vous pensez que Bitcoin peut aller à 100 000, vous devez vous dire que
Bitcoin peut aller à 1$ par exemple, ok. Le marché aura toujours raison et le marché fera ce qu'il en a envie. Faut pas vous mettre de barrière psychologique et de vous dire non, Bitcoin il n'ira pas à ce prix-là. C'est que, par exemple, comme j'expliquais dans le début des briefs, lorsque je disais qu'il y avait ce gros creux dans le volume profile ici, et que le marché aime bien revenir travailler ces zones, par exemple dans les commentaires, des fois on me disait mais non, le Bitcoin il pourra pas aller à 4000, les baleines ne vont jamais le laisser aller à 4000. Mais en fait le marché est capable de tout, vraiment, mettez-vous ça en tête. Si le Bitcoin va aller à 1000$, à 500$ ou à 100 000 ou à 1 million ou à 10 millions, j'en sais rien, il ira, tout simplement, voilà. Donc c'était juste ce que je voulais dire, vous mettez pas de barrière psychologique en vous disant non, ce prix ne pourra pas être réel, non, on pourra pas aller à ce prix là, etc. Vraiment, ça c'est des barrières psychologiques inutiles, c'est avoir des biais, et les biais ça vous mène au recte tout simplement parce que vous n'acceptez pas une situation qui peut arriver, tout est probable. Mais bon, là je vais retourner dans la technique. Donc ici sur les contrats futurs, par exemple, on voit qu'il y a un gap, donc on pourrait être amené à le combler sans trop de problèmes, hein. Il y a aussi ce gap dans la zone de rechargement de short aux alentours des 11 950$. Je vais passer en daily, vous allez mieux le voir. En weekly, je pense que vous ne le voyez pas tellement, mais ici, vous voyez ce trou là. Ce trou tout simplement, donc le gap est plus situé à 11 950$ si vous diminuez l'UT, mais voilà, en daily il se situe ici, donc ça ferait sens par exemple de venir chercher le bas du range et ensuite le haut du range potentiellement. Mais actuellement il n'y a rien qui nous indique qu'on va chercher le haut du range, hein, parce que déjà premièrement le premier arrêt n'a pas été résolu, et ensuite il n'y a pas la structure qui nous montre que ça y est, on inverse la dynamique et on est prêt à mon sens à retourner voir le haut de ce range. J'aimerais bien voir un W weekly se poser ici, faut commencer à me connaître pour se dire ok, la dynamique s'inverse et on peut aller chercher le haut du range. Donc maintenant le tout c'est de savoir si on est toujours dans une dynamique baissière et si ce bottom ici n'est pas le bottom, auquel cas on ira plus bas, hein, on ira plus bas, et ici ça restera encore un V tout simplement. Donc là on peut voir des targets de continuation, hein, sans trop de soucis. Donc est-ce qu'elles sont réalistes ou non, ça dépend de vous, mais par exemple sur les contrats futurs ça pourrait donner une target à 1000$ par exemple, hein, une target AB égale CD toute simple. Est-ce qu'on va aller à 1000$? J'en sais strictement rien, mais si on est toujours dans une dynamique baissière qu'on n'arrive pas à poser de bottom, cette target de continuation pourrait prendre vie tout simplement. Est-ce qu'on va aller à 1000$? J'en sais strictement rien, je ne dis pas qu'on va aller à 1000$. Donc ça c'est vraiment pour la vue globale en weekly. Il faut savoir qu'on est dans une dynamique baissière, donc si vous êtes des investisseurs actuellement, il faut savoir que vous investissez contre la tendance à mon sens, hein. Et que si vous faites du DCA, soyez prêts simplement à ce que si la tendance baissière continue, ayez quand même du fiat au cas où, si voilà le Bitcoin va plus bas, si vous voulez faire du DCA bien entendu. Donc voilà, on n'exclut pas une descente sous 3000 par exemple, je ne dis pas qu'on va aller sous 3000$, hein, je dis juste que si la dynamique reste baissière, et l'objectif clair des bears à eux c'est d'aller casser les 3000 ici, hein, et d'aller plus bas, hein. Voilà, donc premièrement de casser les 4002 et s'ils y arrivent, ensuite d'aller s'attaquer aux 3000$, ça c'est l'objectif des bears. Objectif des bulls, de maintenir en vie les 3000 et idéalement pour nous de structurer un bon petit W weekly qui nous montre que la dynamique s'inverse. Donc voilà, ça c'était pour l'analyse en weekly. Donc maintenant on va aller en daily tranquillement. Donc sur Bitstamp, et rappelez-vous donc, en daily, la semaine dernière, et je vous le rabâchais un petit peu tous les jours, je vous disais vigilance, ici rappelez-vous, on a eu une autre cassure de notre battle zone, hein, mais le momentum n'était pas en accord. Vous voyez, le momentum va pas chercher un nouveau plus haut, il va chercher un nouveau plus bas, donc moi j'utilise MACD personnellement, et ici le momentum n'allait pas chercher un plus haut. Et généralement, lorsque le momentum n'est pas en accord avec un break, ça se traduit en head fake. Je vous avais expliqué, le head fake c'est tout simplement une fausse cassure qui réintègre et on repart dans le mouvement initial, ok. Donc chose qui s'est passée, on est bien sorti de la battle zone à la hausse, le momentum ne confirme pas. Qu'est-ce qu'il se passe? On réintègre. Et là, c'est ce qui s'est passé exactement. Donc, si je vous mettais juste en vigilance vis-à-vis de ça, parce que le M n'était pas confirmé ici. Mais maintenant, vous voyez que le M est bien confirmé. Donc, si je le dessine, hein, là, vous allez vraiment, ça va tilter à vos yeux. Donc là, si je prends bien le momentum comme ceci, là, vous allez voir, vous le voyez, là, le M dessiné. J'espère que vous le voyez. Donc voilà, donc un M, c'est bearish, hein. Donc maintenant, le momentum est dans le sens des bears, tout simplement. Donc maintenant, les bears sur MACD, en tout cas, contrôlent le momentum. Et on voit que le momentum n'a pas été en accord avec ce break, hein, donc tout simplement ça a traduit le head fake dont on parlait, ok. Aussi les volumes acheteurs étaient décroissants, donc dans un mouvement haussier vous voulez voir des volumes croissants, dans un mouvement baissier des volumes vendeurs croissants, pour l'instant il n'y a aucun des deux. Depuis ce mouvement baissier on n'a pas de volume vendeur croissant, donc la journée vient de commencer, on verra demain comment c'est fini cette journée, hein, mais même le volume vendeur est décroissant, donc voilà, tous les volumes sont décroissants, donc on pourrait imaginer même qu'on est potentiellement dans un énorme range entre ces deux bornes ici, mais bon ça on a besoin de plus de data, c'est à dire qu'on a besoin d'avoir une résolution du premier arrêt et je vais en parler. Donc pour l'instant on estime que ce mouvement tendanciel est toujours bullish, hein, puisque notre premier arrêt n'est pas résolu. Donc rappelez-vous, je vous parlais de ce rising wedge ici que tout le monde a identifié bien entendu, donc voilà, c'est comme ça que je vais pouvoir vous le dessiner. Donc ce rising wedge qui a pris vie ici, donc voilà, si je le dessine comme ceci, donc grosso modo c'est comme ça.
Voilà, le Rising Wedge qui a bien pété à la baisse, mais rappelez-vous, à la cassure de cette genre de structure, hein, de cette genre de, oui, de figure, pardon, de figure, et ben on veut une dynamique baissière, on veut des M de l'autre côté de cette cassure, et pour l'instant, on en a, mais ils sont pas tellement propres. Comment identifier ça? Si on reprend vraiment, en fait, on veut voir une dynamique baissière. Pour voir une dynamique baissière, on aimerait bien voir quelque chose comme ceci, ok? Tant qu'on ne voit pas de dynamique baissière, attention, ici ça pourrait être un trap, je vous en parlais, donc moi je vous avais dit si j'étais market maker, j'aurais fait casser le Rising Wedge à la baisse, et j'aurais laissé les gens shorter pour les squeeze ensuite. On va aller voir un petit peu au niveau de l'order flow ce qui s'est passé. Donc je vous disais qu'actuellement il n'y avait pas assez de vendeurs à mon sens pour initier un squeeze ici. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Je vous disais que idéalement on voudrait voir le prix baisser avec un open value qui augmente. Chose qu'il s'est passé exactement. Donc là le cours a baissé, l'open value explose. Donc là il y a beaucoup de gens qui se leverage. Comment en short puisqu'on voit le founding baisser. Donc vous voyez, dès que le cours monte, il n'y a pas d'intérêt. Vous voyez, hop, le cours monte, l'open value augmente pas, donc les gens ne sont pas très chauds pour acheter. Mais par contre, dès que ça baisse, hop, l'open value explose. Donc là, il y a énormément de gens qui se leverage en short. Encore une fois, ici, voilà, le cours est horizontal, l'open value ne fait rien. Il n'y a pas d'intérêt acheteur, hein, ou en tout cas très peu, hein, parce que voilà, il n'y a pas un open value qui explose pendant que le cours est horizontal, ou même un open value qui explose. On pourrait se dire, ok, c'est des vendeurs ou des acheteurs. Donc ici, ça a été horizontal. Hein. Donc ici, la petite chasse au stop. Hein, donc on va emmerder les bears. Tout simplement, donc voilà, petite chasse au stop, et derrière on va liquider les boosts, donc on repart dans le sens initial du mouvement, et encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? Le cours baisse, on a un open value qui explose, donc là il y a des gens qui sont massivement en train de se placer en short, et on va avec un funding négatif. Donc là vous voyez on est en train de sortir pas mal de bulls, hein. Donc vous voyez ici c'est les liquidations, on a sorti pas mal de bulls, et on voit qu'on a majoritairement des gens qui se mettent en short, et on va coupler l'order flow à la technique. Donc on estime que, rappelez-vous, tant que le premier arrêt n'a pas cédé, qu'on est dans un mouvement tendanciel haussier, et que le but des bulls c'est d'aller péter ici ce top, ok? Donc c'est à dire que si le premier arrêt ne cède pas, on pourrait très bien voir quelque chose comme ça. Le bear trap, ici tout le monde short et hop, on va squeezer ces vendeurs. Parce qu'on le voit majoritairement ici, il y a énormément de vendeurs qui se sont positionnés. Donc ça pourrait initier un bear trap, hein, donc un short squeeze par la suite pour alimenter cette hausse. Parce que oui, la dynamique ici est toujours haussière. On continue de voir des W dans des W, même si ici vous avez un petit M, ça reste très minime. Hein. Voilà, si on veut vraiment une dynamique baissière, comme je vous ai dit, on voudrait voir quelque chose comme ceci. Et en plus, une cassure du premier arrêt. C'est un peu la même chose qu'on avait vu ici. Rappelez-vous, j'en avais reparlé dans le Discord de vendredi après-midi, il me semble. J'ai l'impression de revoir un petit peu la même chose au niveau de la psychologie, donc c'est-à-dire un marché qui short énormément, des gens qui veulent vraiment acheter plus bas, et le marché qui frustre tout le monde, hein. C'est-à-dire que, vous voyez, si le premier arrêt ne cède pas, tout le monde short et hop, le marché va chercher un nouveau plus haut. J'ai l'impression de revivre la même chose ici au niveau de l'order flow de la psychologie, c'est-à-dire que ici on a un sentiment qui est très très bear, mais le premier arrêt n'est pas résolu à la baisse, ok? Donc tant que le premier arrêt n'est pas résolu à la baisse, on estime qu'on est dans un mouvement tendanciel haussier et que le but ce sera d'aller casser tout simplement le plus haut des 7500$. Donc très très primordial de surveiller comment sera résolu notre premier arrêt aux alentours des 6000-6100$. Si on va le taguer bien entendu. Hein. Voilà, vraiment impératif pour les bulls de maintenir en vie les 6100$ pour initier un bear trap, donc un piège vendeur, pour ensuite tous ceux qui auront shorté ici les squeeze et permettre d'avoir assez de liquide, justement assez d'énergie grâce à tous ces vendeurs, hein, pour initier un mouvement de hausse plus profond et pourquoi pas aller chercher la zone de rechargement de short ensuite entre les 9000 et les 8000$. Mais bon, donc voilà, pour ça il faudra que le premier arrêt soit maintenu, et actuellement on dirait, en tout cas depuis ce mouvement là, les bears ont bien repris le contrôle de ce mouvement temporairement. Donc voilà, il faudra vraiment voir si les bulls arrivent à maintenir le niveau des 6100$. On le voit aussi au niveau du momentum, voyez-vous, le momentum qui nous fait le M, hein, qui nous montre que les bears ont récupéré le momentum. Donc là on pourrait se dire ok, on peut aller tâter un petit peu le premier arrêt, voir si ce mouvement est toujours bullish ou non. Ok, donc ça ce sera le premier objectif, le premier arrêt, si on y va bien entendu, hein. Si on n'y va pas, que le Bitcoin décide de faire ça directement, il pourra le faire, ok. Mais si on va au premier arrêt, il faut vraiment que le premier arrêt tienne pour se dire ok, ici c'est un mouvement toujours tendanciel bullish et on va chercher un nouveau plus haut pour aller poursuivre et chercher la zone de rechargement de short. Ce scénario colle au niveau de l'order flow parce que comme on le voit, il y a énormément de shorters ici. Hein. On avait un open value de 60 000, donc l'open value c'est le nombre de bitcoin leveragés sur BitMEX. On est passé de 60 000 à 77 000, donc 17 000 BTC qui sont majoritairement en short. Donc on peut se dire que là la liquidité s'accumule énormément au-dessus ici du niveau des 7400, donc très intéressant si les market makers veulent initier un short squeeze, d'aller chercher cette liquidité au-dessus des 7004 et d'aller chercher les liquidations aussi. Donc là on va rentrer un petit peu plus dans l'order flow
pur. Donc là on va aller sur Scalpex Index avant pour parler justement du sentiment. Donc le sentiment d'après Scalpex Index est toujours très très bear, hein. Vous voyez ici on a un sentiment qui est très très bearish, on est dans l'extrême peur. Donc généralement voilà, le marché aime bien initier les rallyes contre tendance, hein, lorsque le sentiment est très très bear, hein. Lorsque le sentiment est bull on fait l'inverse, lorsque le sentiment est bear on fait aussi l'inverse. La majorité a toujours tort. Donc maintenant au niveau de l'order flow un petit peu plus poussé, je vais descendre un petit peu ça, voilà, pour avoir le range au niveau du volume profile. Donc on voit ici, vous voyez ici il y a beaucoup de boules qui ont été coincées, vous voyez ici le delta, hein. Donc quand c'est bleu c'est que c'est majoritairement de l'achat, c'est un delta positif, donc les achats sont supérieurs aux ventes, donc là beaucoup d'acheteurs qui sont coincés et on est en train de liquider ces acheteurs justement. Ici les vendeurs qui ont shorté ce top ici sont ici, donc pour l'instant ils sont safe, les vendeurs aussi ici sont safe, il y a beaucoup de vendeurs qui commencent à se positionner ici, attention pour eux quand même, et on peut aller voir un petit peu où se trouvent les acheteurs. Donc il y a pas mal d'acheteurs ici, donc vous voyez ça ferait sens d'aller chercher potentiellement le premier arrêt qui est au 6100 pour aussi aller liquider ces acheteurs ici tout simplement. Donc voilà, pour aller chercher la liquidité de ces acheteurs, accumuler les vendeurs, hein, qui vont shorter potentiellement si le Bitcoin fait ça, donc tous ceux qui shortent ici, pour que la liquidité puisse s'accumuler ici et continuer ce rallye dans la zone de rechargement de short potentiellement, ok? Parce que je le répète encore une fois, tant que le premier arrêt n'est pas résolu, ici on est dans un mouvement tendanciel bullish, et le but c'est d'aller chercher de nouveau plus haut. Je vous disais la même chose ici, rappelez-vous, lorsque Bitcoin était ici, hein, lorsque je vous disais, tant qu'on ne break pas le premier arrêt, on ne peut pas dire que le top a été trouvé. Des divergences se sont mis en place, des M se sont mis en place, on a breaké le premier arrêt ici, donc là je vous avais dit, ça y est, ce mouvement est terminé, et maintenant on attend de voir si la zone de rechargement tient. Si elle ne tient pas, on ira retester ce bottom très probablement, et ensuite on voit qu'il n'a pas tenu, parce que la dynamique est toujours baissière à moyen terme, en weekly, ok? Donc là c'est la même chose, qu'on attend de voir, c'est si le premier arrêt cède ou non, et s'il cède, la règle de Gall intervient, donc un retracement sain de moitié, tout simplement, on appelle ça un retracement qui est sain, et on voit que la règle de Gann target ça par exemple pour le 20 avril 2020. Donc voilà, il ne faudrait pas être étonné par exemple d'après Gann que cette vague ici puisse retracer de moitié en moitié moins de temps, donc ça nous target ça pour avril 2020. Et ensuite, si le premier arrêt cède, hein, on pourrait estimer que ici c'est ranging market entre les 3800 et les 7400, et la prochaine zone sera la zone de rechargement d'achat. Et là c'est là que les investisseurs qui font du DCA interviennent. C'est une zone qui peut être très intéressante pour vous pour faire du dollar cost averaging, hein, donc par exemple pour baisser votre moyenne d'achat, donc entre les 5200 et les 4600 dollars, tout simplement. Rappelez-vous, sur BitMEX, hein, je vous avais expliqué que si j'arrive à retrouver, ça va être compliqué si la data ne charge pas, j'espère que ça va charger, pour ceux qui s'en souviennent, donc voilà, ça charge nickel. Vous avez dit que, de ce que nous montre l'order flow, les big boys se sont majoritairement, massivement positionnés ici. Vous voyez ici, on a d'énormes volumes ici, on a un delta qui est très très positif ici, et dès que le prix est revenu ici, hop, repoussé direct. Donc ici, pour moi, clairement, les big boys sur BitMEX sont positionnés ici, entre les 4006 et les 4003, et ça serait intéressant de voir si on y retourne ce qui s'y passe, ok? Si c'est encore massivement défendu, bah ça pourrait initier tout simplement le W weekly qu'on attend, hein, pour se dire ok, on inverse la dynamique, et si c'est pas défendu, et ben on se dira ok, bon bah le marché risque d'aller plus bas, de revenir manger ses mèches tout simplement, et si ce bottom ne tient pas, le marché risque d'aller plus bas. Mais encore une fois, pour l'instant, tant que le premier arrêt tient, le scénario privilégié c'est l'upside, hein, c'est-à-dire que c'est d'aller casser les 7400 et de coincer tous les vendeurs qui vendent ici, tout simplement. Donc voilà, donc ça peut changer si le premier arrêt cède. Rappelez-vous, à la suite de ce break aussi, je vous expliquais que maintenant, ça c'était la nouvelle battle zone, et pour confirmer ce break, on aimerait bien les casser ce plus haut, donc on voit qu'on a bien été cassé le plus bas, donc les vendeurs ont gagné tout simplement. Donc actuellement, ce qui nous montre que pour moi, maintenant, les vendeurs contrôlent ce mouvement ici, mais ils ne contrôlent pas le mouvement entier. C'est important de comprendre que ici, les vendeurs ont le contrôle, on attend que les acheteurs en reprennent le contrôle. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que les acheteurs, encore une fois, je me répète, se montrent sur le premier arrêt. Donc voilà, je pense qu'on se dirige vers le premier arrêt. Je ne dis pas qu'on va y aller, hein, mais je pense personnellement qu'on s'y dirige et que c'est l'emplacement parfait pour faire un bear trap, pour squeezer les vendeurs ici. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ces notions. Rappelez-vous, je vous parlais de William, hein, de vous dire que si William rentre dans son état d'enfoncement, on pourrait accélérer le mouvement. Qu'a fait William? William n'est pas venu chercher son état d'enfoncement, vous voyez, c'est la ligne jaune que vous voyez ici, et on peut voir qu'on n'a pas été chercher l'état d'enfoncement, donc on n'a pas accéléré ce mouvement, donc intéressant. Et ensuite derrière, le William R nous fait un M, donc il nous montre que ça y est aussi, les bulls perdent un petit peu le contrôle ici. La même chose sur le RSI, pour ceux qui utilisent le RSI, je vous avais dit que derrière
cette trendline, on aimerait bien voir des W se mettre en place, et que si on commençait à avoir des M, ça nous montrerait que les bears reprennent la dynamique un petit peu, en tout cas que les bears se remontent sur le momentum. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un petit M, donc pareil ici les vendeurs se sont remontrés. Est-ce qu'on attendra des bulls, hein? C'est d'instaurer un petit W comme ceci pour dire ça y est les bears, votre mouvement est terminé, les bulls reprennent le contrôle, hein, et se dire ok, on est prêt à repartir sur un momentum qui est aussi en tout cas sur le RSI. Pour l'instant c'est pas le cas, donc voilà. Donc je dirais que pour les prochains jours à surveiller, si jamais on va aux 6100$, de voir ce qui s'y passe, hein, de voir comment sera résolu le premier arrêt. Idéalement on aimerait bien structurer un petit W ici, accumuler encore des shorters qui short ici, et hop les squeeze, et ensuite reprendre le mouvement haussier tout simplement. Donc voilà, à surveiller le premier arrêt. Je vais retirer la battle zone, hein, puisque à mon sens elle n'est plus d'actualité, on s'en fiche un petit peu maintenant. Donc voilà, ça va épurer un petit peu la charte. Je vais pouvoir supprimer ça, tout simplement. Hop, maintenant on s'en fiche un petit peu aussi de ça. Hop, voilà, donc maintenant la charte est un peu plus épurée, et je pense qu'on va s'arrêter là pour le Bitcoin en daily. On va aller voir un petit peu nos spreads forwards. Donc qu'est-ce qu'on voit sur le spread forward ici? Donc les spreads forward, ça représente l'offre et la demande. Lorsque vous avez des W, donc une dynamique haussière sur les spreads, ça vous montre que la dynamique est haussière, donc que la demande surperforme l'offre, et c'est ce qu'on va voir dans un mouvement haussier. Ici les bears se sont remontrés, on a réinstauré un M sur les spreads forwards, donc que on est prêt à retourner dans une dynamique baissière. Donc là c'est chose qu'on est en train de faire, donc l'offre surperforme la demande tout simplement, et donc tant qu'on verra des M dans des M sur les spreads, et on se dira qu'on n'est pas prêt à revoir un mouvement haussier sur le BTC. Pareil sur nos spreads, si on veut revoir un mouvement haussier, on aimerait bien retrouver une dynamique haussière, de voir des W se dessiner. D'ailleurs hier, lors du mouvement je vais vous retrouver ça si ça peut charger. Lors du mouvement qu'on a eu dans la nuit, donc moi je suis parti me coucher, je l'ai pas tellement vu. Enfin j'ai pas vu lorsque le mouvement s'est reverse, hein, j'ai vu ici ce petit piège, si on peut parler du piège ici, voilà, donc ce piège qui s'est fait à 18h. Donc là j'étais devant les écrans, mais c'est après, j'ai pas vu la chute. Mais j'avais vu dans le Discord, donc très bon réflexe d'un membre qui a dit regardez les spreads ne sont pas en accord avec le mouvement ici, avec ce rebond. Et donc très bon réflexe de sa part, hein, puisque lorsque vous voyez ici, lorsqu'il y a eu le rebond, les spreads n'étaient pas en accord avec ce rebond. Donc il a dit en gros oui, ce mouvement est un piège, donc voilà, donc ce mouvement n'est pas réel. Et très bon réflexe de ce membre, bravo à toi. Donc lorsque vous voyez les spreads qui ne sont pas en accord, donc des spreads qui baissent avec un mouvement qui augmente, et généralement c'est que le mouvement n'est pas réel. Donc c'est très généralement un head fake, hein, donc chose qu'on a eu ici. Vous voyez, on est juste revenu faire le wake of check et on retagué la neckline du M, et hop on repart dans la direction du mouvement initial qui est un mouvement baissier ici. Donc très bon réflexe de notre membre sur Discord, donc je ne sais plus ton pseudo, désolé, mais voilà, très bon réflexe de regarder comment se comportent les spreads. Donc là vous avez des spreads baissiers avec un mouvement pour l'instant qui est baissier ici, donc les bears contrôlent bien ce mouvement ici, et je me répète, hein, on verra ce qui se passe si on va chercher le premier arrêt, s'il cède ou non. Donc la prochaine étape c'est le premier arrêt à mon sens, et tant qu'on aura des spreads baissiers, on ne pourra pas réinitier un mouvement haussier. Donc voilà, des spreads qui font des M dans des M tout simplement. La même chose sur Ethereum, la même chose sur Litecoin, et sur notre proxy sentiment, on commence à revoir des potentiels W se redessiner, donc qui nous montre que les capitaux re-rentrent dans l'USDT. C'est pas ce que vous voulez voir si vous êtes bull, hein. Si vous êtes bull, vous voulez voir des spreads USDT qui font des M, qui vous montrent que les capitaux quittent l'USDT pour aller dans le Bitcoin, et là on peut se dire que les capitaux potentiellement re-rentrent dans l'USDT, donc c'est pas bon signe pour les bulls, ok, tout simplement. Donc là on va parler des risk on risk off. Donc comme vous le savez, vendredi c'était jour férié aux États-Unis, hein, donc voilà, les marchés étaient fermés, donc ça va être intéressant cette semaine de voir comment va se comporter le S&P, si le Bitcoin va continuer d'être corrélé au S&P ou non. On voit que le gold clairement lui a été pété son sommet ici quasiment, donc en tout cas en close line, hein, donc encore de chandelle. Si on prend les mèches c'est pas encore le cas, mais on y est presque. Donc voilà, par exemple ici on voit clairement qu'on a un Bitcoin, le gold a recover, hein, donc toute sa baisse ici depuis le coronavirus, alors que par exemple le Bitcoin non, le S&P non plus. Donc voilà, Bitcoin est plus corrélé encore aux assets à risque que au risk off, comme le gold par exemple. D'ailleurs on peut aller voir un petit peu le S&P, j'en avais parlé c'était vendredi du coup. Donc le S&P qui a bien fait honneur à cette règle de Gann, on est bien venu retracer la moitié de ce mouvement en moitié moins de temps, tout pile, hein, donc monsieur Gann est content ici. Donc le premier arrêt a cédé, on pourrait dire que ok, maintenant le prochain mouvement potentiellement c'est la zone de rechargement de short, si on trouve pas un top ici. Un retracement de moitié c'est ça, donc ça m'étonnerait pas qu'on puisse trouver un top ici, mais lorsque j'analyse un petit peu le momentum,
On a un momentum ici qui est toujours haussier, donc pas de signe qui me montre que ce rallye est terminé. On peut aller voir un petit peu plus en court terme. En 4 heures par contre, là il y a cette divergence qui est en train de se montrer, donc à surveiller. Cette divergence se montre, on pourrait se dire ok, ce mouvement perd de sa force en 4 heures. Donc là elle n'est pas encore confirmée, c'est pour ça que je la mets en petit tiré. Lorsque vous voyez mes divergences se mettre en petit tiré, c'est qu'elles ne sont pas confirmées. Elle sera confirmée lorsque... Il y a deux façons de confirmer, hein. Si on break ici, donc si ce M prend forme ici, ou si on repasse sous les zéros. Personnellement, je vois le momentum repasser sous les zéros, donc un momentum bearish. Donc voilà, si le momentum revient ici, hein, si le momentum fait ça, on dira ok, cette divergence est confirmée, les bulls, calmez-vous. Et ce qu'on aimerait bien voir aussi ensuite, c'est un M se mettre en place pour se dire ok, on repasse dans une dynamique baissière. Donc pour l'instant, c'est pas le cas, mais cette divergence, c'est à surveiller. Et si elle se confirme, ça m'étonnerait pas de se dire ok, ce mouvement perd de sa force et potentiellement, on est prêt à repartir dans une dynamique baissière, à revenir tester ce bottom et tout simplement en retracement qui est sain, premier arrêt. Donc comme ici on l'avait fait, le premier arrêt tient, objectif des bulls d'aller chercher un nouveau plus haut, chose qui a été faite, donc on pourrait reprendre la même chose, revenir tester le premier arrêt. Si le premier arrêt ne cède pas, la prochaine zone sur le S&P c'est tout simplement la zone de rechargement et on verra si on est prêt à instaurer un W ici, de se dire ok, potentiellement on instaure un bottom sur le premier arrêt, donc le premier arrêt ici est de se dire ok, l'économie américaine va bien, et si on perd ce V-bottom ici, bon bah l'économie américaine ne va pas bien, et puis tout simplement on pourra faire des targets de continuation comme ceci, si j'arrive à vous placer ça, qui nous mèneront, comme vous le voyez ici, dans notre zone de rechargement long terme. Donc si je prends tout le mouvement ici, la zone de rechargement ici, si le premier arrêt cède, hein, et ici on aura juste été dans le scénario du dead cat bounce avant, justement d'instaurer un top massif, un gros M monthly, aussi potentiellement en épaule tête épaule que vous pouvez voir ici, hein, qui posera un top majeur, et puis on se dira ok, bon bah les big boys, la prochaine zone qui les intéresse c'est ici, et potentiellement ils veulent racheter ici. Vous avez expliqué dans le brief de la semaine dernière que par exemple on avait un Jeff Bezos qui avait vendu pas mal de ses actions Amazon mi-février, donc juste ici. Donc voilà, les big boys posent les tops. Si on estime que les big boys sont en train de se barrer, ben c'est potentiellement qu'ils veulent acheter plus bas, et s'ils veulent recharger en S&P, bah potentiellement que ça se fera dans la zone de rechargement. Mais voilà, donc pour l'instant on s'en fiche du S&P, on va retourner sur le Bitcoin, mais voilà, intéressant de voir que le S&P pour l'instant et dans un rallye contre tendance, hein, et le tout ce sera de savoir si c'est un dead cat bounce, si on va casser le V-bottom comme je vous ai montré ou non, et au final la même chose pour Bitcoin, hein. Si ici c'est juste un dead cat bounce, c'est qu'on va plus bas, ou si on arrive à transformer ce V ici en W en échelle weekly, ok. Donc voilà, donc ça c'était pour le daily. Maintenant on va aller plus un petit peu voir la dynamique interne en 4 heures. Donc ici rappelez-vous pareil, hein, on identifiait quoi, cette divergence sur le momentum. Donc ici se dire ok, attention les bulls, la divergence est en train de prendre forme, elle a pris forme, donc se dire ok, ce mouvement perd de sa force. Ensuite les bears, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instauré ce M ici, hein, donc ils ont réussi à inverser la dynamique aussi au niveau du prix. Donc au niveau du court terme en 4 heures, on est bien dans une dynamique baissière. Donc tout simplement, et on avait vu ce setup AB égale CD qui nous ramènerait sur les 900 $. Et je vous avais dit que ici les bulls sont à break-even, donc quoi qu'il arrive ils sont safe. Donc si le prix revient ici, ils sortent de position, mais il y a deux façons de se mettre à break-even, soit de sortir à son prix d'achat, ou soit ici de prendre les profits qui vous permettent de placer votre stop sans perte ici. C'est-à-dire que ici vous prenez les profits nécessaires, donc c'est-à-dire que par exemple vous prenez les profits nécessaires qui vous payent votre stop ici sous le creux ultime, et si le marché vient ici, simplement vous sortez sans perte. Donc voilà, il y a deux façons de passer à break-even, ça dépend. En tout cas on peut se dire que ici les bulls potentiellement sont en train de sortir à break-even, hein, puisqu'on se rapproche des 0,25. Donc voilà. Donc là on va plus prendre ce mouvement, du coup donc là je vais aller sur Bitfinex, sinon la charte va trop être surchargée. Donc voilà, donc je vais aussi supprimer ici ces setups, hein. Maintenant on s'en fiche un petit peu, donc hop, comme ceci on s'en fiche. Donc d'ailleurs hop, je vais pouvoir reprendre mon Fibo, le positionner ici, donc ça hop je peux supprimer aussi. Donc là hop je vais prendre le Fibo, et on peut se dire que si la dynamique ici est toujours haussière, hein, en daily aussi, on pourrait trouver justement, donc non je vais prendre plus ici, ça m'intéresse plus ici, je vais pouvoir supprimer tout ça, désolé ça date, hein, maintenant on s'en fiche un petit peu, donc je peux supprimer tout ça. Donc voilà, donc je vais prendre le Fibo, non voilà, tout ce mouvement ça sera bien plus simple, et voilà, donc la prochaine zone de rechargement de tout ce mouvement elle se trouve ici. Donc là on peut voir que le premier arrêt a été travaillé, le premier arrêt a cédé, donc on peut se dire que maintenant on se dirige potentiellement dans la zone de rechargement
d'achat justement, donc de tout ce mouvement ici, hein. On peut même imaginer une target AB égale CD de continuation ici qui nous ramènerait aux alentours des 6500$ sur Bitfinex, mais en tout cas la prochaine zone, hein, vu que le premier arrêt a cédé ici, on pourrait se dire c'est la zone de rechargement d'achat, zone de rechargement dans laquelle, rappelez-vous, il y a notre premier arrêt qui à mon sens décidera si ce mouvement ou non est toujours haussier aux alentours des 6122$ sur Bitfinex. Donc pareil, zone de rechargement ici, il y a notre premier arrêt, donc on peut se dire que la prochaine zone à surveiller c'est la zone de rechargement d'achat ici, et on pourrait se dire que ok, potentiellement si ce mouvement est toujours haussier, on peut partir dans les targets de continuation de type AB égale CD comme ceci, qui pourrait nous ramener plus haut par exemple aux alentours des 8000$. Donc voilà. On va aller checker un petit peu plus maintenant tout simplement la dynamique interne. Donc là je vais passer plus en 1 heure, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en 1 heure. Donc ici, un momentum qui est toujours bear, hein, tout simplement, on va chercher un nouveau plus bas sur le momentum, donc c'est bear, ici un OBV qui est toujours décroissant, donc les capitaux sortent, rien de bullish ici, tout simplement, donc je vais pouvoir repasser en 4 heures, je vois rien de plus à dire. Donc là on va aller en 4 heures, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit actuellement que, hop, je vais pouvoir supprimer ça, maintenant on s'en fiche un petit peu, donc hop, donc suite à cette divergence baissière, hein, donc c'est la même chose que je vous ai expliqué sur Bitstamp, hein. Donc ici le momentum est bear, donc le momentum est toujours bear ici, il faut bien se mettre ça en tête, mais qu'on est en train de créer une divergence qui est potentielle. Ah non, du coup ça a tout supprimé, je voulais juste supprimer sur MACD, je voulais pas tout supprimer, bon bah c'est pas grave, on va faire avec, mais ici le momentum est toujours bear, hein, bien entendu, mais on est en train de dessiner une petite divergence, vous voyez ici on va chercher un plus bas mais pas sur le momentum, donc idéalement pour les traders de Smiling Setup, qu'est-ce que vous voulez voir vous? Bah c'est le momentum continuer de baisser un petit peu, le cours baisser un petit peu, mais de pas les faire un nouveau plus bas, donc de nous faire la divergence et ensuite le beau petit W ici. Donc là on aura les 3 raisons pour agir: localisation, la zone de rechargement, deuxièmement la confirmation momentum, idéalement que cette divergence soit confirmée ici, hein, de voir un W sur le momentum, et ensuite la structure ici. Donc là on se dira ok, 3 raisons pour agir. Donc voilà, donc potentiellement d'acheter cette zone de rechargement, ok, tout simplement. Et c'est ce qu'on aimerait bien aussi voir pour inverser la dynamique, hein, qui est baissière ici sur du 4 heures, sur du court terme. En daily, pour moi, la dynamique est toujours haussière, bien entendu, mais en 4 heures, pour l'instant, elle est baissière, hein. Donc pour inverser cette dynamique baissière, ce qu'on aimerait bien voir potentiellement, c'est un beau W dans cette zone de rechargement, ok. Et on verra comment est résolu notre premier arrêt. Du coup, pour l'instant, je vois rien de plus à dire. On va aller voir un petit peu William. Qu'en pense William? On n'est toujours pas dans un état d'enfoncement, donc pas de mouvement tendanciel qui est fort ici, hein. Si on va dans cet état d'enfoncement, on pourrait se dire ok, on peut accélérer le mouvement, donc aller plus rapidement dans notre zone de rechargement, et ensuite on voit. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est William aller chercher l'état d'enfoncement et qu'on en sorte, et ensuite que notre confirmation momentum se mette en place, la structure, etc., pour se dire ok, on est prêt à réinverser cette dynamique. Pour l'instant, c'est pas le cas. Petite vigilance au niveau des vendeurs, on voit qu'on n'arrive plus à inverser, instaurer un volume qui est croissant du côté des ventes, donc on peut se dire que ce mouvement n'est pas tellement fort. Donc attention, si ce mouvement baissier est toujours bien réel, on aimerait bien avoir un mouvement croissant sur les volumes de vente. Actuellement c'est pas le cas. Par exemple on l'avait ici, ici vous voyez, ici on avait bien un volume croissant, mais ici on ne l'a plus, donc attention pour les bears, ok. Donc je vois rien de plus à dire pour le coup, pour le Bitcoin. Je pense que je vous ai parlé un petit peu de tout. On va aller parler un petit peu des liquidations. Donc vous voyez ici il y a pas mal de potentielles liquidations à aller chercher qui s'accumulent aux alentours des 7004, maintenant aux alentours des 7000, 6008. Il y a encore un petit peu de bulls à aller chercher qui essayent d'avoir le bottom ici, hein. Donc voilà, on pourrait aller les chercher, donc les liquidations sont environ à 6004, 6006, etc. Donc nous on l'a vu au niveau de l'order flow pur, il y a beaucoup d'acheteurs ici, hein. Donc est-ce que les market makers vont aller emmerder un petit peu ces acheteurs aussi? Potentiellement, il y a pas mal d'acheteurs ici, on pourrait aller les emmerder et se servir de cette liquidité tout simplement, donc à surveiller. Mais en tout cas on voit actuellement qu'il y a de gros volume pour le moment avec un delta assez négatif, donc beaucoup de gens qui sont chauds pour shorter ici et de pousser ce marché plus bas pour l'instant. Et je me répète encore une fois et j'arrêterai de le dire, le premier arrêt décidera si oui ou non on est toujours dans un mouvement tendanciel bullish, tout simplement, et si le but ce sera d'aller chercher de nouveaux plus hauts ou si on repasse dans une dynamique baissière, hein, donc de voir de nouveaux M, de casser le premier arrêt. Donc la prochaine zone à surveiller ce sera la zone de rechargement, mais tant que le premier arrêt ne cède pas, on est bien dans un mouvement bullish. Donc ce qu'on peut écrire ici, c'est tant que le premier arrêt ne cède pas, nous sommes dans un bear trap potentiel, tout simplement, qui aura pour but d'aller chercher de nouveau plus haut. Au niveau de l'order flow, ça colle, je vous répète, puisque tout le monde ici est en train de short massivement, et les market makers, hein, ce qui serait avantageux pour eux, c'est d'aller liquider tous ces vendeurs, tout simplement, qui sont en train de FOMO short.
parce qu'il y a énormément de vendeurs, hein, l'open value explose lorsque le cours diminue, lorsque le cours baisse, hein, mais vous voyez quand le cours augmente, l'open value n'explose pas, donc ça montre qu'il n'y a pas énormément d'acheteurs, hein, donc de FOMO longue, mais c'est plus du FOMO short, donc beaucoup de gens qui vendent, hein, tout simplement parce que le sentiment est très bear, et ce qui serait très avantageux pour les market makers, c'est d'aller liquider ces vendeurs, tout simplement. Donc voilà, ce qui augmente les probabilités d'un bear trap ici. Et la technique confirme, hein, tant que le premier arrêt ne cédera pas. Donc voilà, je vais arrêter de vous emmerder avec le premier arrêt. D'ailleurs, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça aide toujours, hein, pour le travail qui est fourni, pour le référencement, ça permet le développement de la chaîne et de la communauté. D'ailleurs, rejoignez-nous sur Discord, vraiment, je vous invite à nous rejoindre, le lien est en description, dans les commentaires. Je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, donc demain on ira analyser un petit peu plus les altcoins, hein. Donc le lundi c'est Focus Bitcoin, demain on ira voir plus les altcoins. Donc moi je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de semaine et on se retrouve donc demain. Allez, ciao tout le monde.